Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 21 mai. Il est actuellement pas loin de 6h du matin, enfin un petit peu avant. Et on s'est décidé un petit peu à la dernière minute avec Robert, F6EUZ, mon compagnon de route comme d'habitude, de partir en chasse à la radiosonde nîmoise. Voilà. Qui atterrit là du côté de Salon de Provence. Donc c'est pas très loin d'ici. Donc Robert va venir se joindre à moi d'ici quelques minutes. On va prendre la route et puis on va tâcher d'essayer de la retrouver. Normalement elle devrait être dans la nature plus qu'en ville. Donc c'est plutôt un atout pour nous parce que quand ça tombe en agglomération, c'est pas toujours évident. Voilà, donc on va partir ce matin à la fraîche, là ça va nous faire du bien. Parce qu'en ce moment il fait très chaud, donc à cette heure-ci on devrait pouvoir bénéficier aussi d'un beau lever de soleil, donc on va profiter de ces bons moments. Donc c'est parti, je vais le rejoindre, à tout de suite. Voilà, mon ami, mon compagnon Robert qui vient d'arriver. Salut mon bon Robert, ça va bien? Je te rends ton oui. truc, je te remercie en tous les cas. Non, il n'y a pas de quoi, si ça peut dépanner. Merci quand même. Bon, t'as vu le parcours de la sonde? Ça va être une chasse facile. Hein. Je l'ai suivi jusqu'à 3h30. Elle est tombée au bout de l'aérodrome des Guiers. Donc l'accès, il faut passer par l'aérodrome des Guiers et puis ensuite continuer le chemin où on s'était arrêté l'autre fois. Voilà. Et puis elle est dans les champs au bout. Là, elle est sur le déplat. Même pas 1 kilomètre après. Ouais, donc ça va vraiment être une chasse facile. En fait, on va partir là juste pour la ramasser. Si elle est encore en vie. Oui, bien sûr. Ah oui, mais même si elle n'est pas encore en vie, on a le dernier point, c'est bon. S'il y a quelqu'un qui la ramasse. Non, mais non, c'est bon, t'inquiète pas. C'est ça le plus. Oui, en effet, si quelqu'un la ramasse. Mais en même temps, il est que des fous comme nous pour se lever à 5h du matin pour aller la chercher. Non, ça m'étonnerait qu'il y en ait d'autres quand même. Il y en a des encore plus fous que nous. Ouais. Bon, après, du côté de Salon de Provence, non, il y aura que nous, je pense. Il y aura que nous. Mais c'est pas grave, même s'il y a quelqu'un d'autre. On le rencontrera sur place, puis on ira boire un café ensemble. On aurait dû y aller cette nuit, pas maintenant. Ouais. C'est pas grave, Robert. Allez, on s'amuse à la ramasser. Bon, allez, on prend la voiture, on y va. Donc, comme on disait, en effet, ça va être une chasse facile. Bah, écoute, on va pouvoir bénéficier d'un beau lever de soleil. Ah oui, Il fait bon, hein. J'ai quand même pris un petit pull, mais en fait, il fait déjà 22 degrés à 6h moins et quelques. Moi j'ai mis que les deux petits kawaii là, c'est tout. Hein. Ouais, alors tu t'es mis en short. Il y a un short un peu, ouais. Bon, allez, on y va. Bon, voilà, on arrive au village on vient de passer le village de la Phare, les Oliviers. Nous sommes toujours sur la route, le soleil se lève. Et la pierre, la petite montagne, le sommet que vous voyez en face de vous, au bout de la route, on voit le télégraphe Chappe, là, un petit peu par ici, voilà. Et c'est là d'ailleurs qu'on avait fait la première chasse avec Fabienne, F4 JI. Voilà, un petit coucou d'ailleurs, un petit clin d'œil à Fabienne. On s'était posté là justement, voilà, sur la gauche là, pour réceptionner cette radiosonde. Donc on passe devant. Donc un petit clin d'œil à Fabienne en passant. Voilà comment il fait. Il fait bon là en plus, hein. Il va faire chaud aujourd'hui encore. Voilà, le soleil se lève sur les Alpilles. C'est joli, hein. Et on a mis le récepteur en route. Et on n'entend rien. Donc à mon avis, elle s'est arrêtée. Ah si, je viens d'entendre si. J'ai soupçonné un cri-cri. Donc on est presque arrivé, mais quand c'est au sol, il faut savoir que il faut être à moins d'1 kilomètre. Hein. Enfin, sinon c'est difficile de la capter. L'aiguillère, voilà, c'est ici. Donc on est plus très loin, mais j'ai entendu un cri-cri quand même, donc je pense qu'elle est encore vivante. Bon allez. Ah oui, ça sent bon. Hein. On est arrivé. Alors, on est au bout de piste de l'aérodrome des Guiers, ici. Alors c'est un petit aérodrome, et c'est d'ici, pour l'anecdote, qu'on faisait voler à l'époque où on faisait nos bouffigots. Voilà, ballons expérimentaux là, faits par la DREF 13.
Voilà, aérodrome de Salon-Iguière. Voilà, on était sur le 4e ou 5e hangar qui était ici. On faisait partir le ballon d'ici. Et en fait, en bout, il y a des champs. Elle est quelque part par là. Donc on va sortir l'antenne. Et on va faire un petit point d'antenne. Le soleil se lève. On va faire un petit point d'antenne pour avoir sa direction exacte. Effectivement, elle est par là-bas, tu vois. Ça va, ok. Donc il faut qu'on se prenne le petit chemin blanc et ça sera après sur notre gauche. D'accord. Donc là on va faire la recherche au râteau parce que il n'y a que comme ça qu'on la trouvera. Hein. Ok. Allez go, on y va Robert. Voilà, maintenant on va se faire une recherche à la bio. Reste juste à savoir si on prend ici ou là-bas. Là-bas, il y a le chemin pour donner tout. Exact. Bon bah c'est parti Robert. Après ton mesureur de champ. On a un récepteur donc on va y aller à la bio maintenant. Hein. Alors, on a la chance qu'elle soit tombée sur un terrain plat là. Dans un des champs un petit peu plus loin. Alors les montagnes que vous voyez au fond c'est le début des Alpilles. Alors là on croise des riens. Hop. Il y a des lièvres de partout. Au fil de... Oh, ça un peu là. Fais sentir les odeurs. Ah ouais. Oh la vache. Oh ça sent bon, vous loupez bon, ouais. Vous loupez quelque chose là sur la vidéo malheureusement. Vous pouvez pas voir l'odeur mais ça sent vraiment très bon. Ça sent bon la Provence. J'essaye de les filmer, c'est pas facile. Il y a plein de petits lièvres partout qui traversent. Ah ils sont tranquilles là. Bon, le signal commence à arriver fort. On n'a pas voulu, on n'a pas voulu prendre la perche parce qu'on s'est dit ça va être dans le milieu du champ. Puis il y a quelques arbres là. Non mais je pense qu'elle est au sol Robert parce que si elle avait été dans un arbre, Ouais, on l'aurait entendu de plus loin. Ouais. Donc je pense qu'elle est au sol. Oh, le signal arrive fort. Il y en a deux partout. Il y a des lapins de partout, c'est la folie. Oh, ça pullule de tous les côtés là. Ouais. C'est magnifique comme endroit. Des petits lapins de partout. On va tourner le signal m'arrive fort maintenant. Donc on va essayer sur ce champ là. Attends. Ouais, c'est ou ce champ là ou l'autre à côté. Ouais, tout à fait. Voilà, on a traversé le champ. Et en fait, c'était ou un champ ou l'autre. Donc, pas de chance, c'est l'autre. Donc, on va traverser par le petit talus. Et on va se faire un petit point d'antenne. Il y a le parachute, où il est, Robert? Ah ouais. Je vais au parachute, tu vas à la sonde. Ok. Bah, alors, elle est à côté, la sonde. Regarde, on la voit d'ici. Voilà, c'était ou un champ ou l'autre. Alors en direct, on va éteindre le récepteur. Voilà. Le parachute, ça a été moissonné il n'y a pas longtemps. Alors voyons voir. Le parachute, comment s'est-il comporté? Oh, c'est descendu. Il est en vrac. C'est tout descendu en bloc. Hein. Ouais, tout s'est emmêlé.
Regarde, Mourac, les suspentes sont emmêlées. Ouais, ouais. Hein, les suspentes sont emmêlées avec le... Avec le restant du ballon. Mais il reste quoi? Il reste... il doit rester facilement 70-75% du ballon quand même. Hein. Tiens, je vais les voir là. La radio-sonde. Elle est posée là par terre, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand elle est au sol, en fait, on l'entend bien à moins d'1 kilomètre. Voilà. Radio-sonde nimoise de cette nuit. Voilà, elle est toujours en service. Donc on va la laisser tourner. Des fois qu'il y a un autre copain qui soit dessus, on est toujours en veille sur le 145-550. Pour faire une petite vue aérienne là. Voilà, donc on a retrouvé donc la radiosonde nimoise de cette nuit, ce matin, la fraîche. Pas la fraîche, c'est le cas de le dire. Hein. Il fait quand même 18-19 degrés. Il fait bon, mais c'était une chasse plutôt facile. Oui. Pour une fois, on s'est fait une chasse bio, c'est le cas de le dire. Hein. Plutôt que d'utiliser le GPS comme d'habitude, on s'est orienté avec l'antenne, mais sur du terrain plat comme ça, c'est quand même relativement simple. Ouais. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, mais c'est ça, c'est ça. C'est le plaisir de se retrouver comme ça le matin. Ben, maintenant, il ne reste plus qu'à aller boire un café maintenant. Oui, c'est vrai. Bon, allez, on va aller se boire un petit café au chaud, bien peinard. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis, les copains, sur cette chasse, qui était, ma foi, simple. Et puis, on vous dit à la prochaine. Alors, peut-être pas cet après-midi, parce que cet après-midi, tu seras, toi, au Radio Club, je pense. Radio Club aussi. Voilà, donc, elle devrait tomber aussi dans le secteur de Salon de Provence. Donc, on va voir s'il n'y a pas un copain qu'on pourrait mettre sur le coup. Allez, 73 à tous et à très bientôt. Salut! Bon, il fallait que je fasse une dernière séquence quand même, parce qu'on a des beaux genêts jaunes. Voilà. Robert, il part à la cueillette. Voilà, pour faire plaisir à sa chérie. Il faut que je vous montre ça quand même. Hein, Robert dans les fleurs. Après, j'ai droit aux bisous. Ah ouais. Là, tu gagnes des points, là, tu vas être tranquille pour ta prochaine chasse. Hein. C'est bien, Robert, c'est une belle attention.